Salut, je m'appelle Fatima et bienvenue à e-learning architecture et construction. Dans un projet de construction, il est parfois nécessaire de démolir certaines structures existantes, comme garages, dépendances ou bâtiments anciens. Un permis de démolir est exigé pour toute démolition ou déconstruction, totale ou partielle, qu'elle soit suivie d'une construction ou non. Il est recommandé de trier les déchets qui doivent être évacués vers des sites spécialisés. Les matériaux toxiques doivent être extraits par des professionnels, équipés de protection appropriée. Dans le cas d'une démolition seule, la demande de permis de démolir doit être effectuée au moyen d'un formulaire, téléchargeable sur le site, et compléter des éléments suivants: un plan de situation du terrain, un plan de masse, une photographie du ou des bâtiments à démolir. Si la démolition est réalisée dans le cadre d'un projet de construction ou d'aménagement, la demande de permis de démolir est intégrée dans la demande de permis de construire. Le délai d'instruction est généralement de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier, s'il est complet. Un extrait de la demande du permis de démolir doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son dépôt et rester affiché tout le temps de l'instruction, c'est-à-dire pendant 2 mois. Pendant toute la durée du chantier de démolition, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet et précisant les références de l'autorisation de démolir, ainsi qu'un panneau prévenant du danger doivent être installés sur le terrain. La démolition est à l'origine d'un nombre important de déchets, répartis en plusieurs catégories selon leur dangerosité. Les déchets inertes, comme gravats, tuiles et carrelage, industriels banals, comme PVC, plâtre et métaux, et industriels spéciaux, comme plomb et amiante. Ils doivent être triés sur site au fur et à mesure de la démolition et stockés par catégorie, avant leur enlèvement. Les déchets de bois traités contiennent des polluants. Ils sont donc classés dans la catégorie des déchets dangereux. Ils ne doivent être ni abandonnés ni brûlés à l'air libre. Ils doivent être collectés et éliminés de manière à éviter tout effet nocif sur la santé de l'homme et l'environnement. Les déchets doivent être évacués vers des sites d'élimination ou de recyclage. Plusieurs moyens d'évacuation sont possibles: le chargement direct sur camion-benne, la gulotte pour les démolitions en hauteur, qui s'utilise avec un camion-benne ou une benne à gravat. La benne à gravat, déposée sur le chantier si le volume à évacuer est important. Elle se charge au moyen d'une brouette et de pelle, en utilisant une rampe. Si la benne doit être déposée sur la voie publique, soit trottoir ou place de stationnement, une demande d'autorisation doit être adressée en mairie. Les sacs à gravat, soit en plastique épais, toile ventilée ou conductible, ou en polypropylène, utilisés pour une faible quantité de gravat. Si des matériaux toxiques du plomb ou de l'amiante par exemple ont été détectés dans le bâtiment à démolir, il faut s'assurer de leur extraction par des professionnels préalablement à toute intervention. Des équipements de protection individuelle, tels qu'une combinaison étanche aux particules et un appareil de protection respiratoire, permettent de limiter au maximum la contamination d'un ouvrier susceptible d'être exposé à l'amiante, et notamment à l'inhalation de fibres. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et abonner à la chaîne. Ça m'encourage beaucoup.